pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Regroupement extérieur, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Nous sommes en guerre. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, aujourd'hui dans le JT de 20h, le cyberespace entre réseau et territoire, infrastructure, acteurs, liberté ou contrôle des données. Dans l'actualité, aujourd'hui les acteurs privés, aujourd'hui le cyberespace n'est pas seulement géré par des acteurs publics comme l'État, mais aussi par des acteurs privés comme les GAFAM ou encore des acteurs de la zone grise appelée aussi le Dark Web, venu sur le marché il y a peu de temps. Dans les acteurs privés, on peut compter les GAFAM aux États-Unis, mais aussi les BATX en Chine. Les GAFAM sont respectivement Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ils dominent le marché du numérique en atteignant une capitalisation de 4,5 billions de dollars. Cette poignée d'acteurs entraîne la digitalisation de nos modes de vie si l'on oublie d'autres entreprises comme Airbnb ou encore Uber qui ont permis une ubérisation de nos modes de vie. La digitalisation de nos modes de vie consiste à intégrer l'utilisation d'outils numériques logiciels dans nos modes de vie. 90% des données mondiales passent par les États-Unis. Ces entreprises sont en compétition entre elles et en concurrence avec d'autres entreprises, notamment étrangères comme les BATX. Déjà en compétition entre elles sur plusieurs marchés comme le hardware, qui sont des éléments matériels d'un système informatique, mais aussi des systèmes d'exploitation mobile et PC, ou encore le divertissement. Chacune a sa réputation. Apple notamment est considérée comme une référence mondiale pour le matériel électronique haut de gamme et le domaine du divertissement, tandis que Amazon est vu comme le leader du e-commerce. Ces entreprises font face depuis les années 2000 à de nouveaux concurrents étrangers comme les BATX. Les BATX, respectivement Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, sont des acteurs émergents avec un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de dollars à vérifier. Face à la concurrence, de nouveaux marchés sont mis en place comme l'intelligence artificielle de reconnaissance faciale comme Apple avec la Face ID, ou encore des futures versions d'Internet qui sont un monde virtuel, une façon de s'échapper d'un monde réel comme le présente le métaverse, qui est une succession de partage de données. Ces entreprises s'emparent de façon tentaculaire de petites startups ou d'entreprises pour gagner en puissance et dominer les autres entreprises comme Google qui s'empare d'Android en 2005 pour seulement 50 millions de dollars. Google ou pour Facebook, c'est pareil car Facebook s'empare des géants des réseaux sociaux comme WhatsApp en 2014 ou encore Instagram. Facebook qui génère des revenus principalement par la publicité sur les réseaux sociaux. D'autres acteurs existent comme les acteurs des zones grises ou dark web, formés soit par des hackers mais aussi des organisations activistes, notamment les Anonymous, mais des groupes criminels et terroristes. Par exemple, l'organisation criminelle et terroriste Daesh a utilisé Internet pour recruter des djihadistes européens. Beaucoup d'Européens ont alors quitté l'Europe pour la Syrie pour devenir djihadistes entre 2014 et 2018. Parlons un peu des Anonymous et de leurs actions. Les Anonymous font partie des organisations activistes les plus puissantes du monde, un groupe partageant des valeurs et qui dénoncent ce qu'elles considèrent comme des atteintes aux libertés individuelles ou collectives, quelle que soit la puissance du destinataire. Par exemple, par le passé, Anonymous était attaqué à l'État islamique en commettant des cyberattaques. Mais qu'est-ce que sont les cyberattaques ? Les cyberattaques sont des actions offensives qui visent des systèmes, des infrastructures ou des ordinateurs personnels en s'appuyant sur diverses méthodes pour voler, modifier ou détruire des données des systèmes informatiques. Par exemple, en 2011, l'attaque du site de Fine Gael, site internet du parti politique irlandais Fine Gael durant les élections irlandaises, site remplacé par le logo Anonymous avec écrit entre autres « Réveillez-vous ». Fin 2011 aussi, racontez-nous ce qui s'est passé. L'opération contre les sites néo-nazis, nommée opération Blitzkrieg. En 2013, les Anonymous commettent des attaques en 3 phases sur les sites web officiels d'Israël. En 2015, à la suite des attaques terroristes à Paris envers Charlie Hebdo, le collectif déclare dans un communiqué sur Twitter la guerre contre les terroristes islamistes en attaquant les sites du propagande djihadiste au nom de liberté d'expression. Donc en 2015, à la suite des attaques terroristes envers Charlie Hebdo, le collectif déclare dans un communiqué sur Twitter la guerre contre les terroristes islamistes en attaquant les sites de propagande djihadiste au nom de liberté d'expression. Après 5 ans d'absence, Anonymous revient en 2020 après la mort de George Floyd en piratant le site web de la police de Minneapolis en diffusant une vidéo où il menace de dénoncer tous les agents de police corrompus ainsi que tous les dossiers et crimes au monde entier en piratant
les ondes radio de la police de Chicago en diffusant en boucle le morceau de NWA Fuck the Police pour empêcher toute communication lors des manifs concernant George Floyd. Des dossiers de pédopornographie mis en lumière par les Anonymous mettent aussi en cause de nombreuses célébrités comme Naomi Campbell ou encore Will Smith. Dernièrement, les Anonymous agissent concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie actuellement. Attendez, on m'informe que la plus grande cyberattaque de l'histoire vient de se produire, à l'occasion de laquelle ont notamment fuité des infos confidentielles de la Maison-Blanche et du Kremlin. Les origines et le motif de cette attaque sont encore incertains, mais sans doute sont-ils liés au contexte géopolitique actuel où le cyberespace n'a jamais connu de telles tensions. En effet, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ou encore appelée guerre russo-ukrainienne, a été déclenchée le 24 février 2022 sur ordre de Vladimir Poutine. Après cette déclaration, la Russie a dû faire face à de nombreuses sanctions, que ce soit par l'ONU ou par les États eux-mêmes, mais encore par de nombreuses entreprises, tous secteurs confondus. L'invasion russe en Ukraine est sans aucun doute la première véritable guerre hybride où les stratégies allient des opérations de guerre conventionnelles à des opérations de cyberguerre avec notamment des offensives informatiques. Les offensives informatiques sont l'ensemble des actions menées dans le cyberespace par un État contre les systèmes d'information ou de données pour les perturber, les modifier, les dégrader ou les détruire. Dès le commencement de la guerre, trois ministères ukrainiens, dont celui des Affaires intérieures, ont été attaqués par un virus informatique visant à les espionner et à détruire leurs données. La guerre n'est pas seulement conventionnelle. En effet, l'Ukraine a déployé une armée informatique, rejointe notamment par le collectif de hackers Anonymous. Des actions de propagande sont menées, comme lorsque des membres de ce groupe ont fait diffuser en l'espace de quelques secondes sur plusieurs télévisions russes l'hymne ukrainien avec le drapeau ukrainien en grand sur l'écran. Une guerre des médias est présente notamment pour faire basculer l'opinion publique en faveur actuellement de l'Ukraine. On peut d'ailleurs voir sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, YouTube ou encore TikTok de nombreuses vidéos de la situation en Ukraine, des vidéos de bombardement, des villes détruites, des victimes. D'autres opérations ont des conséquences sur la guerre réelle qui se mène au sol avec fusils et missiles, comme lorsque des hackers du côté ukrainien ont fait tomber le site des chemins de fer biélorusses, perturbant le convoi des soldats russes vers l'Ukraine. Le cyberespace n'ayant pas de frontières, les attaques menées en ligne peuvent avoir des répercussions bien au-delà des frontières ukrainiennes. Nous allons passer à une courte pause publicitaire, mais avant ça, voici quelques-unes des photos compromettantes ayant été diffusées du fils de Donald Trump. Restez connectés pour plus d'infos directes sur la question de la cybersécurité. Un sommet de chefs d'État se tient en ce moment même sur la question de la cybersécurité.